Donc maintenant, on va traiter le cas inverse, c'est-à-dire à partir du coefficient de réflexion, gamma L, on va essayer de trouver l'impédance de charge gamma L, ZL. Très bien. Donc supposons que gamma L est égal à donc module 1 l'exponentielle G 45 degrés. Très bien. Donc je vais déterminer le module 1 et l'argument 45. On voit ici que le coefficient de réflexion ici est égal à 0. Donc nous avons une impédance adaptée, une adaptation d'impédance. Ici, le coefficient de réflexion est égal à moins 1. Et ici, le coefficient de réflexion est égal à 1. Mais le module du coefficient de réflexion est égal à 1 sur ce pourtour de la bague de Smith. Donc en tout point de ce cercle, de ce pourtour, le coefficient de réflexion est unitaire, c'est-à-dire son module est égal à 1. Donc il nous reste à trouver l'argument. Donc l'argument 45 sur la partie, donc l'angle du coefficient de réflexion en degrés, donc 45, 30, 40, 50, 45. Donc je trace la droite passant par le centre et la valeur 45 degrés, cette droite. L'intersection de cette droite avec ce pourtour qui est égal à 1. Donc ça va me donner l'impédance normalisée. Donc l'impédance de charge normalisée ici, c'est cette partie du cercle est égale à combien? Donc cette partie, c'est 0. Donc partie réelle, partie des résistances, c'est 0. Donc on a ZL normalisé est égal à 0. Plus ou moins, donc plus, puisqu'on travaille sur la partie haute, notre bague de Smith, plus G. Et l'arc de cercle, c'est l'arc entre ce point et ce point. Donc ici c'est 3, ici c'est 2, donc 2,2, 2,4, 2,5. Donc j'ai 2,5. Qui est égal, si je donc est égal, j'ai 2,5. Donc c'est une inductance pure. C'est une inductance pure. Pourquoi? Parce que la résistance en ce point est égale à 0. C'est-à-dire ce cercle de résistance est égal à 0. Je prends un autre exemple. Cette fois-ci, je prends un coefficient de réflexion. Donc coefficient de réflexion gamma L est égal à 0,3 l'exponentielle G moins G60. Donc la première étape à faire, c'est de
trouver, l'argument. Donc l'argument c'est moins 60, donc moins 60 sur la partie basse, et du coefficient de réflexion. Donc ici c'est moins 30, moins 40, moins 50, moins 60. Donc ici, je trace la droite passant par le centre de la bague de Smith et le point centre. Et pour le module 03, donc je vais partir à la partie basse de mon abaque de Smith, la partie concernant le coefficient de réflexion. Donc ici, donc je prends l'origine à 0,3. Donc je mesure cette distance-là, de 0 à 0,3. Et je vais mesurer sur la bague 0,3. Donc de 0 à 0,3. Donc ce point, l'intersection de ce cercle, c'est le cercle de Taudon stationnaire, avec la droite passant par l'origine et l'angle 60, ça va me donner ZL normalisé. Donc cette fois-ci, ZL est égal. Donc la partie réelle, c'est cette partie-là. Donc 1, 1,1, 1,15. Donc c'est la moitié de cette partie. Donc 1,15 en module, partie réelle. Partie imaginaire, cette partie-là. Donc c'est 0,65. Donc ZL est égal à 1,15 moins G 0,65. Moins G 0,65. Si je veux la dénormaliser, je vais la multiplier par l'impédance caractéristique Z0. Par exemple, je prends Z0 est égal à 50, donc ZL est égal à 1,15 moins G0,65 multiplié par 50.